Alors, je vais vous faire une petite vidéo de notre deuxième séance de lundi dernier qui n'est pas super bien passée pour certains d'entre vous. Et dorénavant, je vais enregistrer mes cours, comme ça vous pourrez revenir dessus ensuite. Donc c'était la deuxième séance, donc c'est possible qu'elle vous paraisse un peu plus facile que celle qu'on a faite hier, qui était la troisième, qui était plus compliquée, vu qu'on continue la progression. Voilà, voilà. Donc allons-y. Ça ne sera pas exactement, peut-être pas exactement la même chose que ce que j'ai fait avec vous, donc c'était 2 novembre, lundi 2 novembre. Parce que selon le feeling du moment, je modifie parfois certaines choses. Ok, mais c'est la même idée. Donc on avait démarré assis et assises sur nos ischions. Donc je vous rappelle les petits os des fesses. On a l'ischion droit, l'ischion gauche. On avait les pieds parallèles, largeur de bassin, donc ça veut dire un talon devant un ischion. Okay, et on attrape l'arrière des cuisses pour nous aider avec nos bras à nous tenir bien droit. Les épaules au-dessus du bassin, le sommet du crâne vers le plafond. Et on était juste resté là, on avait respiré. Donc on inspire par le nez, les côtes s'ouvrent. Et quand on expire par la bouche, peut-être qu'on absorbe un petit peu le nombril, peut-être que le périnée remonte un petit peu, puis on arrive à sentir ça et les ischions repoussent le sol. Des grandes inspires, des longues expires, en relâchant bien les épaules. On n'hésite pas à t'aider des bras pour garder cette posture bien droite et les épaules relâchées. N'hésitez pas à bouger la nuque pour vérifier toujours qu'il n'y a aucune tension inutile. Et continuez les longues inspires, les longues expires, juste dans cette position. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez commencer à prendre conscience de vos points de contact avec le tapis. Les pieds assez légers pour l'instant sur le tapis. Et les ischions, c'est tout pour l'instant. Une dernière inspire. Sur la prochaine expire, on va venir arrondir le dos. Faites partir le mouvement du bas du dos. Donc le bassin tourne, l'os du pubis tourne vers le nombril. On s'enroule autour du sternum et on regarde le ventre, dos rond. Jusqu'à tendre les bras. Sur l'inspire, on roule de nouveau, se percher sur les ischions. On inspire, on envoie le sternum vers le plafond et peut-être le regard. Et on expire, on arrondit le dos. Sentez comme vous roulez sur l'arrière de vos ischions. Vous venez vous percher sur vos ischions. Peut-être vous roulez sur l'avant des ischions, sur l'inspire, l'extension du dos. On s'aide des bras, donc n'hésitez pas. On pousse les mains avec l'arrière des cuisses quand on part en arrière et inversement, on pousse contre l'arrière des cuisses avec les mains pour venir aider à redresser le sternum et mes omoplates là derrière glissent vers mes fesses quand je suis en extension. Ok, donc le mouvement part du bassin qui s'enroule, du pubis vers le nombril, puis je m'enroule autour du sternum, puis j'enroule ma tête. Je reviens dos rond, je grimpe sur les ischions, je roule sur l'avant des ischions. Doucement, je soulève le sternum, je laisse glisser mes omoplates et le regard à la fin. Et on revient se placer droit. On va essayer de rester droit comme ça en lâchant les mains. On tend les bras sont parallèles au sol. On va faire la même chose. Quand vous allez arrondir le dos, rouler en arrière, vous poussez avec votre nombril pour partir en arrière et en opposition, les bouts des doigts vont vouloir aller vers l'avant. Ça va créer une opposition et vous allez sentir comme une pression là, au niveau du ventre, mais c'est pas négatif, pression, une bonne pression qui ouvre le dos. On roule vers l'arrière jusqu'où vous voulez et sur l'inspire, vous revenez, vous ouvrez les bras. Ici, ça va aider à soulever le sternum. On expire, bras tendus vers l'avant, j'arrondis le dos, je pousse en arrière avec mon nombril et j'inspire, je reviens, j'ouvre les bras. Si vous voulez, vous pouvez même ouvrir les genoux ici. On fait comme on le sent. L'idée, c'est de créer un petit peu de mouvement dans le dos. D'échauffer gentiment les abdos, de voir ce que font les bras dans tout ça. Donc les bras sont attachés aux omoplates là derrière. Donc forcément, quand on fait des mouvements avec les bras, ça joue sur le haut du dos et du coup sur la forme de la colonne. Si on veut que ça joue sur la forme de la colonne, on peut aussi décider de garder une colonne neutre et de bouger les bras, mais là, ce n'est pas le cas. Essayez de descendre un petit peu plus loin à chaque fois. Revenez avec les abdos, descendez avec les abdos.
Inspirez. Ok, sur le prochain, on va rouler en arrière, pardon, et on va rester allongé sur le dos tout doucement avec contrôle. Essayez d'aller poser une vertèbre après l'autre. On pose la tête sur le tapis, on va rapprocher un peu les fesses des pieds pour faire quelques bridges. Un talon devant un ischion, encore une fois. Jambes parallèles, largeur de bassin. Les épaules sont déposées dans le tapis. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le plafond pour sentir cette idée d'épaule ouverte. Okay, et ensuite, gardez bien ces épaules ouvertes. C'est l'arrière des épaules en contact avec le sol et vous pouvez tourner les paumes de main vers le sol de nouveau. Donc le bridge démarre d'un mouvement, d'une compression, d'une activation des abdos, d'un engagement des abdos pour que le nombril descende vers le tapis. Et donc le bassin commence à tourner parce que mon ventre s'aplatit ici. Mes fessiers n'ont rien fait. Le bas de dos est posé dans le tapis. Maintenant, j'engage en plus les fessiers. Donc ça décolle mon sacrum et le bas de mon dos avec juste les fessiers. Ok, sacrum et bas du dos. Maintenant, j'engage l'arrière des jambes, je repousse le sol avec mes pieds et ça décolle le reste de ma colonne. En haut de mon bridge, c'est une belle ligne droite. On inspire en haut du bridge et on expire pour reposer dans le même ordre. D'accord, les côtes, les vertèbres des lombaires. Et on roule sur le sacrum à la fin et là, j'inspire. Donc au niveau respiration, c'est expirer ici, en toute la montée, on expire, on expire, on expire, on expire, on expire, on inspire en haut. Et on relâche tout ça sur l'expire. Une vertèbre à la fois si on peut, c'est chirurgical. Ok, on décolle une vertèbre à la fois et on repose une vertèbre à la fois, idéalement. Gardez bien les épaules ouvertes. Vous pouvez garder les paumes de main tournées vers le plafond pour être sûr. On peut ou on peut ou on fait comme on veut, on peut ou on ne peut pas. Presser le sol avec les triceps. À vous de voir si vous avez envie d'utiliser les bras dans ce bridge ou si vous avez envie de faire le bridge juste avec les fessiers là à l'arrière des cuisses et les abdos. Si on veut travailler un peu les bras, on peut aussi penser que les triceps aident à monter en repoussant le sol. Hop. On reste en haut de notre bridge, une belle ligne droite. Sur l'inspire, cette fois-ci, je vais étirer les bras derrière la tête. Rien d'autre ne bouge. J'étire les bras derrière la tête. Je pose peut-être mes bras sur le sol, peut-être pas. Et je redescends sur l'expire avec les bras étirés derrière la tête. Ok, ça va aider à étirer un petit peu plus le haut du dos. Sur l'inspire, quand je roule sur le sacrum, j'amène les bras le long du corps de nouveau. Donc j'expire, je monte dans mon bridge. J'inspire, j'étire les bras derrière la tête. J'expire, je redescends de mon bridge avec les bras qui restent derrière la tête. J'inspire, je ramène les bras le long du corps. Un dernier comme ça. Si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, vous gardez les bras le long du corps dans la montée comme dans la descente. Quand on étire les bras derrière la tête, rien d'autre ne bouge. Ne montez pas les côtes, ne montez pas le sternum vers le plafond. Allez, on va poser le sternum loin du bout des doigts. On va poser les vertèbres loin du bout des doigts. On va rouler sur le sacrum qui est très loin du bout des doigts. Le coccyx est très loin du bout des doigts. Et je ramène les bras le long du corps. On va pointer les bras vers le plafond, tourner les paumes de main l'une vers l'autre, ouvrir les bras en croix. Les mains sont à hauteur d'épaule, refermées. Comme ça, 4-5 fois pour sentir ce qui se passe au niveau de nos omoplates. On les sent, nos omoplates, elles sont posées dans le sol, entre les deux omoplates. En gros, il y a le sternum là devant, et il y a des côtes là partout. Ok, essayez de visualiser un peu votre squelette. Qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre les bras? Mes omoplates auraient envie de se resserrer l'une vers l'autre et mon sternum de se soulever. Quand je referme, mon sternum redescend, mes omoplates s'écartent dans le dos. On va garder les bras en croix, paume de main vers le plafond. Avec cette idée que mon bras gauche va vraiment vers la gauche, mon bras droit va vraiment vers la droite. Je m'étire des deux côtés. Et on va monter en bridge, de nouveau, de la même façon. On roule sur le sacrum, on dépose le bas de dos, on engage les fessiers, on décolle le bas du dos. On pousse le sol avec les pieds, on décolle les côtes. Inspirez en haut du bridge. Quand vous redescendez, étirez les bras de chaque côté. Allez reposer le sternum. Et reposez une vertèbre après l'autre. Et inspirez quand vous roulez sur le sacrum. Ok, c'est une autre sensation dans le bridge. Cette idée d'étirer les deux bras dans les deux directions opposées, ça va aider à ouvrir le haut du dos. Inspirez toujours en haut du bridge. Et expirez pour reposer, écartez vos bras, écartelez vos bras. Écartelez-vous vous-même. Allez, juste un dernier comme ça. Creusez le ventre. Engagez les fessiers.
Repoussez le sol avec les pieds. N'oubliez pas le gros pouce qui repousse le sol. Imaginez que vous avez un ballon entre les deux genoux. N'écartez pas les genoux. Inspirez en haut du bridge. Expirez, reposez en articulant la colonne. On garde les bras en croix. On laisse tomber les genoux vers la droite. On laisse tomber les deux genoux vers la gauche. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bas du dos? Est-ce que ça tire? Attention de ne pas trop cambrer le bas du dos quand vous faites ça. Voyez jusqu'où vous pouvez aller sans qu'il y ait de tension. Okay, le bassin tourne aussi. Hein. Tout tourne. Essayez de créer un petit peu de longueur de chaque côté de la colonne, un peu partout en fait, dans le dos, partout. Et une espèce de fluidité. Okay, on revient au centre. Ok. Replacez bien le bassin au centre. Vous allez placer une jambe en tablette. Donc n'oubliez pas, quand vous placez la deuxième jambe en tablette, vraiment ancrez le sacrum dans le tapis. Expirez, absorbez le nombril. Hop, je place l'autre jambe en tablette et mon bas de dos n'est pas venu se creuser. Si ce n'est pas confortable, si le bas de dos, vous avez l'impression qu'il commence à se creuser, vous ramenez les genoux un petit peu plus près de la poitrine ici. Ok? Et ça va être une fausse tablette, on va dire. Fausse jambe tablette. Si c'est ok, vous restez comme ça. Les deux genoux restent bien collés ensemble. On twist vers la droite. Donc on twiste les hanches vers la droite. On regarde dans la direction opposée. On garde l'omoplate gauche sur le sol. Absorbez le nombril, expirez pour ramener. Essayez de sentir que vous faites le mouvement avec vos obliques. Les deux genoux restent collés l'un contre l'autre. Okay, il n'y en a pas un qui glisse sur l'autre. On regarde dans la direction opposée. On expire, on ramène avec les obliques. Donc c'est les hanches, okay, qui font le job. C'est la hanche gauche qui se soulève, qui twist vers la droite et du coup les genoux tournent. On ramène avec la taille ici. C'est la hanche droite qui se soulève, qui tourne vers la gauche pour faire twister les genoux. J'aime bien regarder dans la direction opposée, ça place toute la colonne dans une rotation. Inspirez dans le twist. Expirez, absorbez le nombril ramené. Roulez sur le sacrum à chaque fois. Inspirez dans le twist, gardez les deux omoplates ancrées dans le sol. Et expirez, ramenez. Ok, on va aller jusqu'à poser les genoux cette fois-ci. Alors peut-être l'omoplate opposée va se décoller ici, c'est pas grave, on la laisse se décoller. Et on va essayer de relâcher un petit peu des choses pour la reposer. Donc relâchez les côtes. Ok, celles qui sont au-dessus. Sur l'expi, relâchez, essayez de relâcher cette épaule qui a envie de se soulever. Tournez la tête. Inspirez par le nez, longues inspires. Et sur les expis, vous relâchez un peu plus votre squelette. Là, les parties de votre squelette qui auraient eu envie de se soulever. Et bien sur l'expi, vous les relâchez. Vous les laissez tomber vers le sol. Sentez comme sur l'inspire, des parties de votre corps se gonflent un peu et sur l'expi, ça se vide et ça s'étale un peu en fait. C'est vraiment l'idée de s'étaler. Okay, et peut-être qu'au bout d'un moment, on va enfin avoir cette épaule qui s'est reposée. Attention quand vous recentrez, hein, du coup c'est un mouvement assez large, donc si vous n'avez pas confiance trop dans le bas du dos, vous ramenez un genou après l'autre. Okay, et si vous sentez que ça attire un petit peu, vous amenez vos genoux vers la poitrine et vous roulez sur le sacrum, sur le bas du dos pour masser un peu les lombaires. Et donc si tout va bien, on est revenu paf, on a les jambes en tablette et on twiste de l'autre côté. Donc on laisse les genoux nous entraîner. Peut-être que l'épaule opposée se décolle, c'est pas grave, je vais essayer de jouer avec la respiration ensuite pour relâcher. Donc restez bien dans cette position. Si vraiment c'était impossible, vous pouvez toujours mettre un coussin sous vos genoux ici. Okay, donc ça les surélève et on peut peut-être réussir à poser l'épaule droite, tandis que les deux genoux sont sur le sol. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait un genou qui est glissé comme ça. Okay, les deux genoux sont ensemble. Et du coup, ça va vraiment étirer là, sinon ça n'étire rien du tout. Ok, au bout de quelques respirations, on va peut-être réussir à relâcher un peu l'épaule droite. Sachant que c'est normal les deux côtés ne sont absolument pas égaux pour personne. Longues inspires, longues expires. Ok, donc soit vous ramenez les deux genoux ensemble, soit vous ramenez un genou après l'autre. À vous de voir. Quoi qu'il en soit, on tire 2 secondes les genoux vers la poitrine et on fait des petits roulades, des petits twists comme ça, des petits mouvements pour masser le bas du dos. On va revenir placer les deux pieds sur le tapis et on va faire des bridges avec le dos droit, sans articulation de la colonne cette fois. Toujours les jambes largeur de bassin.
Juste un truc, plus les pieds sont loin des fesses, plus c'est dur pour l'arrière des jambes. Donc si vous voulez bosser les ischio-jambiers là derrière, vous amenez les pieds loin des fesses. Si vous avez envie de bosser gentiment, vous gardez les talons près des fesses. Ok? On l'avait fait 20 fois, il me semble que 20 fois c'est vraiment possible. Vous pouvez même faire plus. Hein. En gros, c'est pas compliqué. On a les bras qui pressent le sol, on a les pieds qui pressent le sol, on engage les fessiers. Hop, on monte en bridge direct. On repose le sacrum sur le sol, on remonte. Ok? Donc plus rapide, sans se prendre trop la tête. Sur la façon dont je respirais, d'où par le mouvement, je pense que c'est pas sorcière. Vous expirez quand vous montez, vous inspirez, vous reposez. Et vous allez en faire 20 en tout, en gardant les jambes parallèles. Si vous avez l'impression que les genoux ont tendance à s'ouvrir vers les côtés, vous mettez un coussin ou un petit ballon entre les deux genoux et vous n'avez pas le droit de le faire tomber. N'oubliez pas que le gros pouce, le gros orteil, doit repousser le sol lui aussi. Ne roulez pas sur l'extérieur des pieds. Ok, je pense que ça fait 20. Maintenant, position frog. Plante des pieds collés ensemble et genoux ouverts. Ok, mais vous avez toujours un bassin neutre. Vous êtes toujours posé sur le sacrum. Le bas du dos n'est pas posé dans le tapis ici, en bassin neutre. Les côtes sont posées, mais pas le bas du dos. Le nombril bien tenu. Ok, si le bas du dos était posé, je serais en bassin rétroversé. Donc neutre, posé sur le sacrum. Essayez de bouger avec le bassin un peu pour sentir si vous êtes bien posé sur le sacrum, comme sur un petit plateau. Cette fois-ci, c'est l'extérieur des pieds qui va repousser le sol. Vous avez toujours les bras qui sont là pour repousser le sol. Et vous allez engager les fessiers, mais plutôt les côtés des fesses. Ok, on en fait 20 aussi. Donc le haut du corps, il reste totalement cool. Hein. Le sternum et les côtes se soulèvent à peine. C'est vraiment un travail des fessiers ici et on ouvre les hanches. Il me semble qu'on avait fait des petits pulses aussi, possiblement, la semaine dernière en haut. Donc ce qu'on peut faire, c'est rester en haut et pulser en engageant bien les fessiers pour monter à chaque fois un petit peu plus. Et vous pouvez le faire aussi pour la variation jambes parallèles. Hein. Ok, aussi, autant de fois que vous voulez. Ok, laissez les genoux s'ouvrir un petit peu là, 2 minutes, respirez. Repliez les genoux, amenez les genoux vers la poitrine encore une fois. Pour le bas du dos, étirez un petit peu le bas du dos, regardez droite-gauche. Ok, on va juste faire... On va faire des chest lifts, une petite série d'abdos. On va poser un pied sur le sol, l'autre pied sur le sol. Donc chest lift classique comme on avait fait la première séance, il me semble. Et on a rajouté une petite variation cette fois-ci. Donc les coudes ouverts. Le bassin va rester neutre. Ok, coude ouvert mais quand même dans le champ de vision. Je place ma tête de façon à ce que je puisse mettre une petite clémentine entre le menton et le torse ici. Donc je ne viens pas complètement coller mon menton à mon torse. J'enroule la tête gentiment et elle reste posée dans les mains, la tête. Ok, très lourde dans les mains. Maintenant, quand je vais monter dans mon chest lift, je vais expirer et venir m'appuyer sur mon sternum. J'imagine que quelqu'un vient donner du poids à mon sternum et du coup je m'enroule ici. Mais la nuque, elle ne fait rien du tout. La tête, elle est lourde, elle est posée dans mes mains. Ok ? Je peux aussi penser que je viens m'appuyer sur mes côtes pour m'enrouler un peu plus en avant. Ok ? Et je repose sur l'inspire. On va en faire 5 comme ça. On place la tête, on expire. On s'enroule. On inspire, on redescend avec contrôle, avec résistance. C'est presque finalement un mouvement des côtes. C'est comme si les côtes se resserraient ici, se refermaient quand je monte dans mon chest lift. Vous allez sentir ça, vous verrez au bout d'un moment peut-être. Donc ne faites pas le mouvement surtout avec la tête juste qui s'enroule en avant. Okay, la tête d'abord on la place et ensuite on vient repousser le sol avec nos côtes ou s'appuyer sur nos côtes pour s'enrouler en avant. C'est là qu'on rajoute une petite variation. Quand je m'enroule dans mon chest lift, je place la jambe droite en tablette. Mais mon bassin reste neutre. Je ne vais pas poser mon bas de dos dans le sol. Je repose le pied sur le sol, je repose la tête. On en fait 5 en tout. 5.
Ok, on reste là et on va twister vers la droite. On centre, on twist vers la droite. Comme si mon genou gauche voulait aller toucher, comme si mon coude gauche voulait aller toucher mon genou droit. On en fait 5. On repose le pied, on repose la tête. Ok, pareil de l'autre côté. Mon bassin ne bouge absolument pas pendant que je fais tout ça. Ok, il est toujours posé sur le sacrum de la même façon. Et 5. Et des twists. Je twist, je recentre. Je twist, je recentre. Je recentre et je rabaisse un peu pour avoir un petit peu l'élan quand même de repartir twister. Toujours les petits mouvements les plus difficiles, je trouve. Ok. Vous pouvez rouler un peu sur le sacrum. Et on va venir tourner sur le côté gauche. Alors, je vais garder ma jambe du dessous pliée. Je vais allonger le bras droit ou le plier pour poser ma tête dessus. Ok. J'ai une épaule au-dessus de l'autre. J'ai une hanche au-dessus de l'autre ici. Et j'ai ma jambe du dessous pliée, qui va être mon ancrage en fait, bien stable dans le sol. J'aimerais bien que la taille ici ne soit pas affalée dans le sol, qu'on puisse passer une petite feuille de papier. Mes côtes sont posées sur le sol. Ok, on peut mettre une main devant pour s'aider pour l'équilibre. Donc je vais garder une hanche au-dessus de l'autre, placer mon pied droit à hauteur de la hanche droite et mon pied droit est flex. Et je vais toujours garder une hanche au-dessus de l'autre tandis que je vais balayer devant avec ma jambe droite, pied flex, pointer mon pied et balayer derrière avec cette jambe droite. Mais quand même, mes deux épines iliaques restent alignées. Et mes épaules restent alignées. Donc c'est pas je fais ça et j'ai tout le corps qui bouge d'avant en arrière. Ok, c'est le tronc reste stable tandis que ma jambe fait ses petits mouvements. Donc c'est un exercice d'abdos finalement. En plus de travailler les fessiers, les muscles de la jambe, etc. Donc inspire, inspire pour aller derrière, expire, expire pour balayer devant. Inspire, inspire. Donc la première respiration c'est sur l'élan et sur la deuxième on va plus loin avec quelque chose de plus profond. Quand je vais balayer derrière, je ne vais pas hyper loin parce que je ne veux pas que mon dos se cambre. Je veux que rien ne change au niveau de mon tronc, donc je ne peux pas aller très loin si je ne cambre pas le bas de mon dos. On va garder la jambe là-bas derrière, donc elle n'est pas très loin derrière. Ok, on peut mettre la main en appui là devant. On peut même tourner un petit peu le regard, regarder le tapis. Je trouve que ça va aider. Donc l'idée, c'est vraiment travailler le haut de la fesse. Donc ma jambe, elle est là-bas derrière. Je vais viser l'angle de mon mur, le coin de mon mur. Hop, comme si je voulais aller donner des coups de pied au coin du mur là-bas derrière. Donc vous allez vers l'arrière et vers le haut. Vers l'arrière et vers le haut. Vous allez trouver l'angle, je suis sûre, pour vraiment sentir un endroit spécifique de la fesse là. Le haut de la fesse et l'extérieur. Des petits pulses comme ça. Tenez le nombril bien absorbé pour ne pas cambrer le bas du dos. Encore 3 et 2. Et 1. Vous réalignez la jambe ici avec le tronc. On va réaligner les deux épaules. Et on va tendre la jambe du dessous aussi. On va allonger la jambe du dessus pour que mes deux pieds aient la même longueur. Pour que mes deux jambes aient la même longueur ici, que mes pouces soient ensemble. Ok, donc il y a besoin vraiment d'aller étirer cette jambe du dessus. Sinon on est décalé. Ok, allonger la jambe du dessus. Une main en appui là devant, on va lever et baisser les deux jambes. On va le faire 8 fois. N'hésitez pas à bouger, vous replacer. Ok, donc ça, ce mouvement vient de la taille. Ok, et la jambe du dessous un peu qui aide à soulever la jambe du dessus. On ne les soulève pas très hautes, hein, ces jambes. Ok, elle reste en haut. La jambe du dessus ne bouge pas, c'est l'autre maintenant qui vient descendre et la toucher. Descendre et la toucher. Des petits kicks de la jambe, simplement de la jambe du dessous. Absorbez le nombril. Imaginez vos jambes attachées très haut, là, attachées à vos côtes là-haut. On reste là et on va faire des ciseaux. Une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière, une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière. Et j'ai toujours une hanche au-dessus de l'autre. Je peux m'amuser à tester un peu mon équilibre en lâchant la main d'appui. Si je suis bien gainée, je ne bascule pas. Main d'appui utile quand même. Okay, essayez d'aller loin dans les deux directions. Gardez la jambe du dessous devant, la jambe du dessus derrière. Posez les deux jambes sur le sol. À vous de décider de l'écart entre les deux jambes parce qu'on va les lever, les baisser. 8 fois. Encore une fois, on travaille les abdos finalement. En plus des jambes. Je pense qu'il reste 3 et 2 et 1.
On plie les deux jambes et on vient également s'asseoir en mermaid, sirène. Ok. Gigoter un petit peu pour essayer d'aligner les deux hanches. Aligner les épaules. Essayer d'avoir les deux fesses posées sur le sol, plus ou moins. Ok, on va faire nos petits side bend doucement. Je viens faire une flexion d'un côté. Je garde mon bassin ancré dans le sol. Et doucement, je vais m'incliner d'un côté puis de l'autre. Étirer les côtés de la taille. On peut rajouter des twists, des enroulements. Vraiment à vous de voir ce qui vous fait du bien. Ok, je vous laisse faire comme vous voulez là, celui-ci. Ok, on va twister ici. On va placer la main droite à côté de la main gauche. On va essayer d'aligner les deux épaules. Et on va lever la jambe arrière. La reposer, la lever et la reposer. Absorber le nombril. La taille, elle est twistée ici. Le pied flex là derrière. On monte et on baisse la jambe. Travaillez de nouveau ce petit côté de la fesse. Il est fixe. 5, 4, 3. Essayez de ne pas être affalé sur vos mains ici quand même. Et 1. Parfait, on change de côté. Allez, on va venir s'allonger sur le côté droit. Donc rappelez-vous, la jambe du dessous est pliée. Vous êtes sur le bras droit, plié ou tendu comme vous voulez. Ok, on aligne les deux épiniliaques, c'est ça, on aligne les deux épaules. Et on met une main en appui devant ou une main sur les hanches comme vous voulez. Le pied flex quand je fais mes deux kicks devant, je pointe quand je vais chercher la bas derrière. Inspire, inspire, expire, expire. D'abord l'élan, puis j'absorbe le nombril pour aller plus loin. L'élan, je gaine le haut de la fesse pour aller plus loin. On va rester derrière. On pose une main là devant, on peut tourner un petit peu le haut du corps. Allez, on va vers le haut et vers l'arrière. Vers le haut et vers l'arrière. Forcez-vous à absorber le nombril. Ça se fera tout seul après. Peut-être se forcer un peu au démarrage. Après, ça se fait tout seul. Automatique. Donc on ne veut pas trop cambrer le bas du dos, donc on absorbe le nombril pour engager gentiment les abdos, tandis que j'emmène cette jambe là-bas derrière en extension, sans provoquer d'extension du bas du dos. 2 et 1. On réaligne la jambe avec le haut du corps. On allonge l'autre jambe aussi, on pose les deux pieds au sol. Il faut que les deux jambes aient la même longueur. Attention, une hanche au-dessus de l'autre, une épaule au-dessus de l'autre. Je soulève les deux jambes et je repose. J'inspire et j'expire. Ça peut être inspiré dans le lever de jambe, expirer quand on repose, ou ça peut être l'inverse. Testez éventuellement la différence. Encore 2. On reste là-haut, c'est la jambe du dessous qui monte et qui descend. Pensez que la jambe du dessus s'allonge, s'allonge. Elle ne fait que s'allonger, cette jambe-là du dessus, que s'allonger. Comme si vous vouliez allonger la taille en même temps, étirer la colonne. Allonger la colonne. Ok, on garde les jambes ici et on fait des ciseaux. Allez, les ciseaux, ils viennent des obliques, là-haut. Elles sont vraiment longues, ces jambes. Si elles sont attachées aux côtes, elles sont très longues. On teste la stabilité. Éventuellement. C'est évident, hein? Ok, on va garder la jambe du dessous devant, la jambe du dessus derrière. On monte et on descend. Allez. On va achever nos obliques avec ça. Absorber le nombril, hein. Gainer la taille. Ça vient de la taille, le mouvement. Et un peu le dessus d'une jambe, les abducteurs pour une jambe et les adducteurs pour l'autre. Ok, on plie les jambes, on vient en mermaid. On se place.
Ok, on peut attraper le bassin, le faire tourner dans tous les sens pour l'aider à se placer. On essaye d'avoir à peu près les deux fesses sur le sol. Les épaules restent basses quand je fais mes flexions latérales. Vous repoussez gentiment le sol quand vous passez d'un côté à l'autre. Mais pensez que c'est les côtes qui se soulèvent, ok? Hop. Imaginez que vous puissiez faire cet exercice mais sans les bras. Vous avez à peine besoin des bras parce que c'est vos obliques du coup qui soulèvent, qui vous font passer d'un côté à l'autre et qui vous ramènent en fait surtout. Là, qui vous ramènent. Si vous voulez rajouter des rotations, vous le faites. Ça peut être aussi vers le plafond. Voilà, on allonge en tout cas. Ok, on va tourner vers la droite, placer les deux mains à côté l'une de l'autre pour pouvoir vraiment tourner le haut du corps. Ok, donc il y a les hanches qui tournent évidemment. Flexer le pied arrière et on monte et on descend cette jambe-là. Donc il garde la même forme, on monte et on descend. On n'est pas affalé sur les mains, on a presque envie de soulever le sternum, de placer le haut du dos en extension si on pouvait, mais attention au bas du dos. Encore 5, 4, plus vous absorbez le nombril, plus vous pouvez tourner ici, twister. Ok. Ok, on va venir... Alors, on va rester assis, on va venir se mettre en tailleur. Ok, on avait vu un petit peu les twists dans cette position. Donc, je ne sais pas si le mieux c'est de me mettre face, dos, on va voir. Je vais les faire dans les deux positions, comme ça vous verrez correctement, vous aurez toutes les vues possibles sur le mouvement. Donc l'idée c'est que vous êtes contre un mur, vous êtes assis bien droit. La tête est contre les mains. J'ai les mains entrelacées et je tire vers la droite avec mon coude droit, vers la gauche avec mon coude gauche. Ok ? Et en même temps, j'ai ma tête qui pousse dans les mains et les mains qui repoussent la tête. Okay, donc il y a une espèce des oppositions dans tous les sens ici. Okay, et les épaules loin des oreilles. Et je suis comme contre un mur avec mon dos, posé sur les ischions. Donc on va twister d'un côté, recentrer de l'autre. Sachant que ce qui tourne, ce sont mes côtes, mon sternum, mes épaules, mes coudes et ma tête évidemment. Mais mon bassin ne bouge pas. Donc on n'a pas une énorme amplitude de mouvement. Ok, et pensez que vous étirez les coudes loin l'un de l'autre, que la tête repousse les mains et vous absorbez bien le nombril. Et respirez. Ok, on ressent. On va faire un petit exercice pour voir si on peut gagner un peu d'amplitude. On va twister vers la gauche. Donc là, on est toujours droite. Maintenant, on va s'enrouler en avant, on va amener le coude droit vers le genou droit. Mais imaginez qu'il y a un gros ballon entre votre ventre et votre cuisse, donc venez pas vous affaler. Maintenant, on va refermer le coude gauche vers le genou droit aussi. On a toujours ce gros ballon, donc on ne s'affale pas. On va réouvrir le coude gauche, le suivre du regard, garder la tête dans les mains. Et quand on va venir se redresser, on garde la même posture, on pousse avec la tête l'arrière du crâne contre les mains, on se redresse et on twiste, on twiste, on twiste. Est-ce qu'on n'arrive pas à aller twister plus loin? Ça serait bien. Et on ressent, sans se faire mal, hein. Ça n'a rien de tirer non plus. Donc, on twiste vers la droite cette fois-ci. Coude gauche, genou droit. Un side bend, une flexion latérale. J'amène le coude droit aussi vers le genou droit. Donc, je suis enroulée vers mon genou droit. J'ouvre mon coude droit. Je le regarde. Je me redresse. Je pousse avec la tête dans mes mains. J'étire mes coudes dans les deux directions. Je regarde là-bas derrière. Et je recentre. Encore une fois de chaque côté. Je twiste vers la gauche. Coude droit, genou droit. Je referme mon coude gauche. Un mouvement, une respiration. Ok? On l'inspire ou l'expire. Je me redresse. Je suis dans un twist. Je recentre. Je referme mes coudes. Je garde le nombril absorbé. Je réouvre mes coudes. Je pense à pousser avec ma tête dans les mains, à étirer mes coudes dans les deux directions, à garder mes épaules basses. Je twiste plus loin.
autant des deux côtés. Bon. On va twister un petit peu pour voir si ça passe mieux. J'avais dit que je vous montrerais de face, pas vraiment montrer de face. Donc si vous voulez continuer de le refaire, ça, ok, vous pouvez changer le croisement de jambes et continuer. Ok, donc l'idée c'est qu'après on fait des twists dans des positions différentes. Le mouvement part pas des bras quand on twist comme ça part vraiment des côtes qui doivent tourner ici autour du sternum. Ok, ok, vous avez déjà vu que la séance suivante on a fait un petit peu plus, on travaillait un peu plus les twists. On va venir se retrouver à quatre pattes maintenant. Ok, donc on aura fait des positions sur le ventre, des positions sur le dos, sur le côté, assise. Maintenant on va faire quatre pattes et on fera un petit peu sur le ventre ensuite. Donc quatre pattes tout simplement, chat, chameau. Je creuse le dos, c'est le chat. Et j'arrondis le dos, c'est le chameau. Vous faites partir le mouvement d'où vous voulez là pour le coup. À vous de voir. Extension du dos, flexion de la colonne. Ok, extension et flexion. Mais la colonne reste longue, que je sois en extension ou en flexion. Je voudrais que ma colonne reste bien longue. Imaginez qu'entre chaque vertèbre, vous créez de l'espace. Ok, on revient en dos neutre. On fait passer le bras droit sous le bras gauche. Alors on l'a fait ça hier, donc vous connaissez. On reste un petit peu. On respire. On va ouvrir son inspire en repoussant le sol avec la main qui est au sol. Et on va repasser dessous sur l'expire. Et on ouvre sur l'inspire. Et on change de côté. J'expire quand je passe dessous. Ok, je reste un petit peu pour le premier. J'inspire, je repousse le sol avec la main qui est restée au sol. Et j'ouvre. Et j'expire pour passer dessous. Et j'ouvre sur l'inspire. Et je repose la main gauche au sol. Alors, je vais commencer par le pied droit, comme ça je ne serai pas dos à vous. Vous allez lever le pied droit, vous allez l'amener vers la gauche, le regarder. Et quand il va vers la droite, vous le regardez aussi. Vous faites bouger toute votre colonne. Vous pouvez bouger vos épaules, les hanches, le bassin. Ok, on le garde vers la droite, ce pied. On va le poser, crocheter les orteils, twister. Reposez la main gauche au sol, reposez le genou gauche, et reposez l'autre pied pour être à quatre pattes. Ok, juste la petite chorégraphie, on refait. Je lève le pied droit, je l'ouvre vers la droite, je vais le poser sur le sol, orteil crocheté, je décolle l'autre genou, j'ouvre le bras gauche vers le ciel. Ok, j'ai ouvert ici. Je repose la main gauche et je repose le genou. On n'a pas exactement fait comme ça la fois dernière, mais c'est toujours pas mal de le faire juste ce petit mouvement pour sentir ce qui se passe. On va faire peut-être des chorégraphies un peu plus compliquées au fur et à mesure. Juste une dernière fois. Voilà, et on ouvre les hanches ici du coup. Hein, et on peut ouvrir ce genou gauche un peu plus pour ouvrir les hanches. Pousser le bassin vers l'avant pour ouvrir un peu plus. Et engager la fesse droite. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Wagtail, je pense qu'il s'appelle en anglais celui-là. Ou swagtail, je crois que c'est wagtail, je ne sais plus. On imagine que c'est comme la queue d'un petit chien, hop, qui bouge de droite à gauche et hop, il a suivi le regard. Ok, donc le pied se pose au sol, hop, j'ouvre l'autre genou, j'ouvre les bras, je reviens à quatre pattes. Le pied se pose au sol. Ok. Tout ça avec grâce et élégance. Parfois, quand on fait des petites chorégraphies, on se rend plus compte quand on est en train de bosser. Mais ça bosse pas mal de choses. L'idée, c'est de le faire avec légèreté. En gros. Ok. On va de nouveau revenir vers le premier côté. Donc, je tourne le pied droit là-bas derrière, je le place au sol. Cette fois-ci, je vais tendre la jambe gauche, la poser sur le sol. Et la lever, la baisser. 8 fois, c'est tout. Donc, comme on l'a fait hier, ça, je
peux vous dire du coup aujourd'hui, ce que je ne vous ai pas dit la fois dernière, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins de poids possible sur la main. C'est vraiment le genou qui repousse le sol. On peut être sur le bout des doigts. Le genou repousse le sol et c'est la taille ici en fait qui bosse. Ok, on repose la main. Pareil de l'autre côté. On tourne le pied gauche, on allonge la jambe droite. On tend le bras droit vers le ciel et on monte et on baisse. 8 fois la jambe droite. En repoussant le sol avec le genou gauche. On a à peine besoin de la main droite ici. De la main gauche, pardon. Ok, quand ça fait 8, attention parce que je vous préviens, je ne compte pas super bien. On revient ici, on refait un petit chachamois, dos rond, de creux. Ok, je vais amener le pied droit entre les deux mains. Reculer un petit peu la jambe gauche. On peut placer le dos du pied sur le sol, vous gardez les orteils crochetés pour le pied gauche, comme vous voulez. Ok, on va juste essayer de donner un petit peu de longueur ici, d'espace dans le devant de la hanche. Quand on est beaucoup assis, on a souvent besoin d'aller tirer là devant, donc à vous de voir, vous bougez dans le mouvement, ok? Bougez, l'idée étant d'étirer là devant. Donc tenez quand même le nombril, essayez pas de cambrer le bas du dos encore une fois, mais sinon bougez un petit peu comme vous voulez. Et vous pouvez aussi plier et tendre la jambe de devant, ok? Je vais placer ma main droite, mon bras droit à l'intérieur de mon tibia droit, les caler l'un contre l'autre ici. Donc mon genou droit pousse mon bras droit, ok? Je vais tourner de nouveau mon pied gauche, faire arrière là-bas. Et je vais ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et ça va y tirer plein de choses. Donc mon bras droit est calé contre l'intérieur de mon tibia. Mon genou est bien au-dessus de ma cheville, ici. Et j'étire. L'autre côté. Alors, avant de faire l'autre côté, pardon, on replace les mains de chaque côté du pied droit. On va venir tendre la jambe arrière. Et on va pousser avec le talon vers l'arrière, comme ça, pour étirer l'arrière du mollet. Ok, on va twister de l'autre côté. Donc cette fois-ci, la main gauche reste sur le sol et je vais ouvrir le bras droit vers le plafond. Et peut-être regarder la main droite si c'est confortable pour la nuque. Sinon, vous regardez où vous voulez. Ok? Gardez la fesse droite vers le sol. Empêchez-la de twister avec vous. On replace les deux mains sur le sol. On va peut-être passer par la planche doucement entre les deux. Hop, on place le pied droit à côté du pied gauche. Et pareil, on peut rouler sur les orteils un petit peu. Donc une belle ligne droite au niveau de la planche. Ok, vous allez poser un genou sur le sol, l'autre genou sur le sol. Venir en child pose 2 minutes, position de repos. Pour 2 respirations. Et venir vous retrouver à 4 pattes pour faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est l'autre pied, donc le pied gauche que j'emmène en avant. Gardez le genou droit au sol. Et on fait les petits mouvements ici pour ouvrir les hanches. Vous pouvez venir étirer la jambe de devant également, en plaçant le pied flex, si vous voulez, pour aller étirer l'arrière du mollet en plus. Vous pouvez aller de la main droite vers la main gauche comme ça pour étirer autrement, ok? Juste essayer de créer un petit peu de relâchement au niveau du bassin ici. Ok, ma main gauche cette fois-ci à l'intérieur de mon tibia gauche. Là, c'est pile la même longueur. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Mon épaule est un peu au-dessus de mon genou. Bref, la main elle est posée à l'intérieur de mon pied sur le tapis, au sol. À l'intérieur de mon pied, ouais, c'est ça. Les deux sont calés l'un contre l'autre. Je tourne le pied droit, comme tout à l'heure en arrière. J'ouvre le bras droit vers le plafond. Je regarde ma main droite, si c'est possible. Des longs inspires, des longues expires, toujours dans ces positions d'étirement. Je peux regarder vers le sol si ma nuque tire, si c'est pas agréable, et je peux bouger un peu, pareil, si je sens qu'il y a des tensions qui viennent, n'hésitez pas à bouger. Ok, replacez une main de chaque côté du pied, replacez le pied droit,
et décoller le genou droit et aller vers l'avant, vers l'arrière avec le talon droit. Voilà, vous bougez comme vous voulez, relâchez un peu le bassin. La seule chose, c'est que le genou gauche ne peut pas aller plus, ne peut pas dépasser les orteils du pied gauche, c'est tout. Mais vous pouvez écarter plus ou moins les pieds, ça c'est à vous de voir. Relâchez le bassin, pliez un peu le genou arrière ou vraiment tendre la jambe arrière, voyez la différence. On va garder la main droite sur le tapis cette fois-ci et ouvrir le bras gauche vers le plafond. Avec la fesse gauche, vous visez le sol, ok? Essayez de l'amener vers le sol le plus possible, cette fesse gauche, tandis que le haut de votre corps twist. On a bientôt fini. Voyez si vous arrivez à bien tendre la jambe arrière. Reposez une main à côté de l'autre. On va revenir en planche doucement. Passez un pied à côté de l'autre. Vous pouvez regarder s'ils sont à la même hauteur. Venir en planche. Pas longtemps, vous inquiétez pas. Et venir en chien tête en bas ou éléphant. Donc vous emmenez votre bassin vers le plafond et vous allez essayer de poser les talons en sol. Si ce n'est pas possible, vous pliez une jambe, vous posez le talon de l'autre jambe au sol et vous pliez l'autre, vous pédalez. Repoussez le sol avec les 10 doigts des mains. Relâchez bien la tête. Et posez les genoux sur le tapis. On va venir s'allonger sur le ventre. Faire une toute petite extension du haut du dos. Les jambes écartées largeur de tapis, je dirais. Et sentez au niveau de votre bassin les os là, qui se trouvent au niveau de votre bassin. Il y a les épines iliaques, les petits os saillants devant. Et il y a l'os du pubis au milieu, plus bas. Tout ça de rester bien ancré pour stabiliser le bassin, ok? Le test là, c'est de pouvoir lever les jambes et sentir que l'os du pubis est ancré dans le tapis. Bon, on va quand même garder les jambes au sol. Vous allez mettre les mains à peu près à hauteur d'épaule, à peu près sous les épaules, les coudes vers l'arrière. Ok, front sur le tapis. Absorbez le nombril, comme si vous pouvez passer une feuille de papier sous le ventre. Ce qui va se passer, c'est que si je relâche, mon dos est cambré, si j'absorbe le nombril, hop, je viens placer le poids sur l'os de mon pubis et ça me donne un peu d'espace, de longueur dans le bas de mon dos. Mon coccyx, il part vers l'arrière là. Ça allonge le bas de mon dos. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. On va simplement soulever le sternum. Donc les côtes vont rester sur le tapis. Mes épaules sont enroulées vers l'avant si je ne fais pas d'effort. Je vais d'abord redresser la tête, comme si je poussais une petite bille imaginaire vers l'avant. Ensuite, c'est mes épaules qui vont s'ouvrir parce que mes omoplates se resserrent l'une contre l'autre et glissent vers mes fesses. Et hop, j'exhibe mon sternum. Mes bras n'ont servi absolument à rien. J'ai une petite pince entre les deux omoplates qui les resserre et qui les abaisse. Et on redescend. Ok, donc on travaille les muscles du haut du dos. C'est pas mal pour travailler la posture. Le bas du dos ne doit rien sentir du tout. Donc ça, c'est le mini swan. Vous pouvez décoller un peu les coudes si vous voulez et vous pouvez un petit peu aller d'avant en arrière. Si vous reculez les mains, vous allez voir, vous allez sentir un petit peu plus. Ok, cette contraction, c'est ça, entre les deux omoplates, là dans le dos, le haut du dos qui travaille. Ok, juste ça pour aujourd'hui. On vient de child pose. Et on avait un peu plus d'extension dans la séance suivante. On peut marcher un petit peu avec les mains vers la gauche, étirer le côté droit. Revenir au centre et marcher un petit peu avec les mains vers la droite. Et voilà, c'était notre séance numéro 2 pour celles ou ceux qui n'avaient pas eu une super connexion. Donc n'hésitez pas à la refaire. Et je vais vous faire une vidéo des 2 autres séances aussi. Et la semaine prochaine, je penserai à enregistrer notre réunion Zoom. Bonne semaine à tous. À lundi prochain.